Il est 10 heures à Abidjan, l'heure du flash. Bonjour à tous. Les 66 sénateurs récemment élus en Côte d'Ivoire doivent élire ce jeudi à Yamoussoukro le premier président du tout nouveau Sénat. Après cette étape, la rentrée solennelle du premier Sénat ivoirien, initialement prévue le 10 avril, a été reportée au 12 avril 2018. L'annonce a été faite hier par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, lors d'un point de presse au thème d'un conseil des ministres. Le gouvernement a aussi approuvé hier une communication portant sur le recrutement dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Le président libérien à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Hier, un dîner a été organisé en son honneur à la salle des pas perdus du palais présidentiel par le chef de l'État. Un dîner pour consolider les relations entre les deux pays. Mais avant ce dîner, Georges Weah a indiqué hier qu'il souhaitait renforcer les relations avec son voisin, saluant au passage certains aspects de l'expérience ivoirienne. Information majeure quand il a été reçu par le chef de l'État, Jérôme Kofi Aboulin. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le tête-à-tête entre lui et le chef de l'État ivoirien peu de temps seulement après son arrivée à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures sur le sol ivoirien. Entretien élargi à l'heure de délégation, le nouveau président libérien Georges Mané Weah et le président de la République de Côte d'Ivoire ont surtout mis l'accent sur l'excellence des relations entre les deux pays. Pour le président du Libéria, les conseils de son homologue ivoirien lui serviront de socle pour la mission qu'il attend dans son pays. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix et grâce à vous, le conseil que tu m'as donné et le reste, aujourd'hui, on était dans une relation très difficile, mais on a écouté ces conseils. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Tout on veut faire maintenant pour faire la coopération et pour faire marcher notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a indiqué qu'avec le président Georges Mané Weah, les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire vont continuer à se renforcer. Son prédécesseur, Madame la présidente Ellen Johnson Sirleaf, a eu des relations de coopération très fortes avec le gouvernement ivoirien. Et moi, je suis confiant qu'avec lui, nous continuerons de renforcer cette coopération parce que c'est dans l'intérêt des deux États. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères et des peuples amis. Et nous avons vécu les mêmes affres. Bien sûr, les difficultés que le Libéria a connues il y a un peu plus de 25 ans. Et évidemment, les problèmes de la Côte d'Ivoire en 2010, à l'occasion de la crise post-électorale. Et à chaque fois, il y a des dizaines et des milliers de Libériens qui étaient venus en Côte d'Ivoire. Et récemment, donc, des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui sont allés au Libéria et qui ont été bien accueillis. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire au président à quel point nous apprécions l'hospitalité du peuple libérien. Il reste très peu d'Ivoiriens maintenant sur le territoire libérien et ceux qui y sont en réalité, c'est parce qu'ils s'y trouvent bien et bien évidemment ils sont les bienvenus pour retourner en Côte d'Ivoire, mais également le Libéria est leur pays, c'est ce que je dis au président. Comme ici, nous continuons d'accueillir de nombreux Libériens sur le sol ivoirien. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter en terminant que la Côte d'Ivoire est déterminée à apporter son soutien au Libéria dans les domaines où elle a fait beaucoup de progrès, notamment dans l'agriculture. En Sierra Leone, Julius Maada Bio remporte la présidentielle. Le candidat du principal parti de l'opposition a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, cet ancien militaire de 53 ans a remporté 51,81% des voix contre 48,19% pour Samoura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Pour terminer, l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo, doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires, a annoncé mercredi sa défense qui déplore l'impossibilité de faire appel.
Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.